suis à Neverland. 9-1, Neverland. Yeah. Karim Leroy, tu sais, mec. Plug out music. En live. Ici c'est Marseille. C'est pour mes hustlers. Ici c'est Mars. Si y'a Haja, on est là. C'est pour mon hood et mes gars du Sudside. J'arrive, c'est bang bang. Ferme ta bouche, lève-toi du milieu. C'est chaud, C'est yes it's chaud, bang. yes it's C'est bang. pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes papa, Yes, papa. Si y'a Haja, on est là avec mes hustlers. Mets du son, tu le sais, laisse-nous faire. C'est pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes, papa. Vas-y DJ, envoie le beat. J'arrive pour foutre le derwa avec les KEP. Sur un son de gangsters, pour faire bouger les beats. Yes, Et papa. tu prêt, qu'est-ce que tu crois? Visa se bandana face à la foule, je lâche mes doués. Lève-toi du milieu quand les frères portent en cours, qu'est-ce que tu vois? Boom, bye bye, trop d'MC sont pas de taille. Bang bang, c'est dangereux, je suis de saille. J'arrive chaud comme une baston, sors sur la maille. Sur la Lève maille, ton verre de lève ton verre de sky. sky. Chaud comme Marseille, on vous met le feu. vous met le feu. Pourquoi tu raffes ici, c'est easy easy. Fais tourner ta bœuf pour les chiens de la casse. Fais place au mauvais garçon. J'arrive, c'est bang bang, ferme ta bouche, lève-toi du milieu. C'est Yes, it's chaud, bang. yes, it's C'est bang. pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes, Si y'a papa. Haja, on est là avec mes hustlers. Fais tourner, mets du son, laisse-nous faire. C'est pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes, Ça papa. bombe le torse comme un coq dans un poulailler. Trop de bouffons dans le périmètre qui font que pinailler. Je sur mon jab comme un lait boumaillé. Y'a trop de bouffons dans la mêlée, faites place au briganté. Ouvre les portes que je t'amène, c'est du lourd. Ça vient de Mars, c'est du bon, c'est du top. Des rimes sculptées dans les blocs, fumées par les potes. Dis-moi si t'es croque, dis-moi si t'es hot. Bienvenue dans le ghetto club gros. Avec du rap de bande sans standing. C'est Mars quoi? massif, mathématique, brut comme Maastricht, pour mes hustlers. Et tous les you les bonhommes qui te mettent à l'amende. Cramé comme un plaque, très énervé. Laisse-nous faire gros, c'est chaud, c'est chaud. Yeah. Black out, music, en live. Karim Leroy, adrénaline. J'arrive, c'est bang bang, ferme ta bouche, lève-toi du milieu. Yes, it's bang, c'est pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes, Si y'a papa. Haja, on est là avec mes hustlers. Laisse-nous faire, mets du son, tu le sais. C'est pour mon hood et mes gars du Sudside. Sudside. Yes, papa. Yes, papa. Yeah. Sudside. Marseille. CV. En live, en direct. Blackout. Radio. Karim Leroy. Pour mes hustlers, très énervé. Voilà. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland. Bienvenue dans la Néosphère pour une nouvelle émission. Moi-même Bacardi et accompagné de mon gars Vesti. Comment tu vas? Écoute, ma foi, je suis là. Je suis content. On reçoit un Marseillais. On reçoit un Marseillais qui est venu présenter son album sorti depuis le 16 décembre, Oui. Adrénaline. Donc présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous, on te Moi, connaît. C'est Karim Leroy. Bon, mes gros projets que j'ai fait, c'est le Taxi 1, Chronique de Mars, le Palais de Justice, Comme un aimant. Electro Cypher. J'ai fait Electro Cypher, la grosse tournée d'Ayam, l'école du micro d'argent. Bon, ça c'est mes gros trucs que j'ai fait. Après en parallèle, j'ai fait 3 albums. C'est le 3e celui-là, en indé. Voilà, Adrénaline. Et Voilà. t'as vu comment il est imperturbable. Je fais les gestes. Reste-moi, tu vois. J'essaie de voir si j'arrive à le déstabiliser, mais non, il connaît son truc. Ouais, je suis de la vieille école. Voilà. La vieille école du rap marseillais, l'époque d'Ayam, de la Funky Family, 3e œil. Après, à Paris, c'est quoi? C'est Rof, c'est Secteur A, c'est la clique. Et la après, Dealer C. c'est Ayam aussi à Paris aussi. Non, j'ai dit des anciens. Ah, Ouais. mais Ayam, il faut penser Ah oui, un peu. oui. quand mais même. De chez nous. Voilà. De Paris, moi. Non, mais c'est pareil. Paris, Marseille, c'est la même. On se taquine aussi, mais on s'aime. Donc, alors, comment t'as fait
pour bosser sur ce projet-là? Ouais, j'ai bossé entre le travail et les studios. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à le sortir. Parce qu'on a une vie, un peu une vie de famille. Plus aller chercher la gamelle d'abord. C'est ça. Après, quand j'avais des petits moments, j'allais écrire en studio. J'ai enregistré le soir. Et c'est comme ça que j'ai construit un peu l'album. J'ai écrit morceau par morceau. Bon, il y a 17 titres. Mais bon, on sait que il y a plus de titres avant. Ouais. J'ai écrit une trentaine de titres. Après, j'ai sélectionné. Et tu t'as laissé au placard les autres ou tu les as jetés? Non, ils sont encore là. Et c'est des inédits que je vais sortir sur le net, comme ça, tu vois. Je vais le lancer. Et quand tu as écrit ton projet, est-ce que tu l'as écrit avec une appréhension pour dire comment il va être accueilli du public? Parce que tu sais que la scène française a vraiment changé. Ça a vraiment évolué justement parce qu'on a l'impression que tu étais ces derniers temps que tu étais un petit peu en retrait par rapport au projet que tu as fait précédemment. Donc est-ce que tu t'es dit ça va être accueilli comme à l'époque ou justement tu as fait en sorte que ce soit un peu plus... Quelle était ta vision, quoi? Je calcule pas quand je prépare un album. Je me dis pas ouais, il va être ciblé pour tel public. Je sais qu'il y a encore des artistes qui sont encore là, qui écoutent encore des anciens, tu vois, des mecs, des chauvins, tout ça. Il y a encore un public. La preuve, c'est par rapport à... Il y a une tournée, là, comment ça s'appelle L'âge d'or du rap français. L'âge d'or du rap français, c'est vraiment une preuve comme quoi il y a encore un public qui écoute en plus, dans cette tournée, je trouve que... Ils aiment ça, ils aiment se retrouver, parce que quand ils avaient 20 ans, ils ont écouté ces morceaux-là, et c'est des chauvins. Et dans cette tournée, moi, je trouve justement qu'il y avait... parce que j'ai eu l'occasion justement d'aller à un des concerts, qu'il y avait... je regrettais justement qu'il n'y ait pas assez de Marseillais. Et je me demandais même pourquoi tu n'étais pas dedans, même. Parce que tu aurais pu largement en faire partie. Ouais, j'en ai parlé avec un ami, un pote à vous, là, et c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit, c'est bien qu'ils ont monté l'âge d'or du rap français, mais l'âge d'or du rap français, il n'y avait pas que des groupes de Paris, il y a des groupes de Marseille. Ouais. C'est sûr. Après, c'est interne tout ça, on ne sait pas comment ça se passe. C'est vrai. Le truc. Ouais. Ou après, peut-être que des Marseillais ont peut-être été approchés, je sais pas. Fois, ça dépend s'ils passent, par exemple, s'ils vont venir sur Marseille, Ouais. ils vont peut-être inviter des groupes. Des Marseillais, des anciens de Marseille. Parce que je crois qu'il y avait que Chien de Paille, je crois, c'est un gars de Marseille, je crois. Ouais, mais lui, il vit à Paris maintenant. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que peut-être qu'il a été intégré à. Vous l'avez pas mal pris quand même, mais c'est un peu quand même. Ouais, un petit peu, je pense. On peut être vexé. Pas mal pris, non. C'est vrai que ça m'aurait fait plaisir d'être dans cette tournée-là. Ça m'aurait fait plaisir de rejouer mes morceaux qui ont marché. Et ça aurait fait plaisir surtout au public. Et pourquoi pas l'âge d'or du rap marseillais? Parce que vous avez quand même une belle scène. C'est vrai. Belle scène C'est un marseillaise. grand organisateur qui a un peu de maille. Il aimait ça là-dedans. Je vous promets, dès que j'ai un €1 million, on fait ça. Ouais, en tout cas, moi, je pense. Moi, franchement, je pense que ça marcherait. C'est dommage qu'on ne voit pas parce qu'il soutient Marseille avec son Non, attention. Il est bizarre. Il a fait une rumeur, c'est filmé. Je soutiens pas Marseille. Je soutiens le frère marseillais. En tout cas, sur ton projet, Adrénaline, voilà, de Karim Leroy, il y a quand même du beau monde là-dedans. Après, en featuring, il y a quand même du beau monde. Et pourquoi t'es pas revenu avec, on va dire, un projet un peu plus intimiste? Ouais, voilà. Pour un retour. Ouais, c'est vrai. J'ai fait les deux premiers albums, j'ai pas fait beaucoup de feats dessus. Celui-là, j'avais envie de faire inviter des amis, des gars sur le truc. En plus, c'est des mecs qu'on se respecte entre nous. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très humble. Je me prends pas la tête. Et c'est ça qui fait qu'il y a un certain respect. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je demande à des artistes. Il y a beaucoup d'artistes de Marseille. Il y a Alonso, il y a Laura Luciano, il y a Ayam, Ayam, Faflarage. Tout ça, c'est des gens que je côtoie tout le temps, que j'ai vu évoluer en plus. À l'époque de Alonso, à l'époque des Psychiatres, c'était encore des gamins. Nous, on était sur scène, ils étaient dans le public, on les faisait monter pour faire des freestyles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la lumière et toi, tu es là, tu continues à faire des trucs. C'est quand même une petite fierté, tu vois. Après, ils t'appellent grand frère quand ils voient dans le quartier, ça va grand frère et tout. Je dis, ça va, tranquille. Après, je leur ai dit, venez dans le projet. Ils ont dit, volontiers, on est là pour toi, on te soutient. C'est bien, ça fait plaisir. Donc ça montre le soutien. Ça montre que c'est. Voilà. Parce que de l'extérieur, quand on voit, on a l'impression que la scène marseillaise est vraiment soudée. Mais des fois, quand on descend à Marseille, c'est ce qu'on... En tout cas, c'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. Quand on descend à Marseille, on dit « Ah non, c'est pas trop soudé, non, ça tire plus la couverture par là, ça se calcule pas, ça donne pas la force. » Mais en tout cas, extérieur, vous donnez pas l'image de gens qui être... Après, c'est les mentalités qui ont changé. Nous, je sais que nous, personnellement, nous, les anciens, on faisait pas ça. On n'avait pas cet esprit-là. Nous, je sais que voilà, dès qu'on était dans la lumière, qu'on était sur scène, bon, ça se fait plus aujourd'hui. Il y avait un mec qui avait faim, qui avait envie de faire un freestyle, qui avait envie de se faire connaître. La seule occasion, il
il nous tendait la main pour monter sur scène, on le tirait, on lui donnait le micro, boum, il envoyait un freestyle, il se faisait connaître comme ça. Tu vois. ça. Mais On se foutait, les radios, on invitait les gars, venez, viens présenter ton truc, Ouais. viens avec nous. Maintenant, laisse tomber, c'est impossible. Maintenant, même le mec qui veut, même pour faire une première partie, il faut qu'il paye. Ah ouais. Mais pas que nous, c'est un peu partout dans la France. Le mec, il fait une grosse scène, il va dire ouais, mais si tu veux que je fasse une grosse scène, il faut que tu payes tu viens, tu payes pas le featuring, mais tu payes la première partie. C'est-à-dire, c'est celui qui a l'enjeu le plus qui aura la première partie. Ok, d'accord. Et le mec, c'est sûr qu'il sera bien vu parce que c'est une grosse scène, quoi. Ouais. Un gros artiste. Et voilà, c'est ça. il paye sa promo, quoi. C'est comme s'il payait sa promo. Ouais. Mais C'est malsain, Ouais. c'est Ouais. tout basé par l'argent maintenant. je vois, mais c'est le business qui est comme ça, on va dire. Oui, mais tu peux gagner bien ta vie. Si tu marches bien, que tu es un bon artiste, que tu plais au public et tout, tu peux gagner bien ta vie en vendant tes albums, en faisant tes concerts. Mais rien n'empêche que tu peux prendre un gars et le faire monter sur scène. Si Mais tu as un bon feeling avec lui. c'est plus j'ai remarqué que c'est plus dans la mentalité des Américains de faire ça que dans la mentalité française. Que ce soit à Marseille, à Paris ou pas. Ouais, moi je ne suis témoin. C'est pour ça que je dis que ça s'est perdu. Parce que moi, à l'époque, ça se passait pas comme ça. Je suis désolé. Moi, c'est par fait rapport. des concerts et pas mal de gens j'ai fait monter sur scène. Et c'est par rapport à ça que tu t'es mis en retrait ou Non, c'est pas par rapport à ça. Non, c'est pas par rapport à ça parce que. Moi, c'est la vie qui a voulu que. Ouais, d'accord. C'est les choses de la vie qu'on fait que ouais. Avant, Parce c'était que justement, 100%. moi personnellement, en tout cas, c'est pas avec ça que je t'ai connu, mais ton passage, par exemple, dans Electro Cypher, le son que t'avais fait avec Elaton, etc. Ton passage m'avait complètement bousillé. Je me suis dit, mais ce mec-là, ça y est, c'est bon. Lui, c'est bon, ça va être le rappeur numéro 1 de Marseille. Et ben après, ça s'est atténué, on t'a vu, on t'a vu de moins en moins dans la lumière. Donc moi, personnellement, que tu reviennes, ça fait plaisir parce que moi, je sais ce que ça donne. Mais il y a quand même eu une évolution par rapport à aujourd'hui. Ouais, Donc oui. qu'est-ce qui a donné cette envie pour toi de revenir? Parce que de ce que tu parles, c'est que moi, le seul gros projet que j'ai sorti, pas le seul gros projet, mais le projet qui était en maison de disque, c'était celui avec Freeman. D'accord, ouais. C'est pas juste celui-là, il était en maison de disque, il y avait tous les moyens de la maison de disque derrière et tout ça. Et après, quand ce qu'on a bien défendu l'album et tout, il s'est passé 2-3 ans. Mais après, Malek, il est allé dans IAM, il a continué avec IAM. Et moi, j'étais tout seul et j'ai commencé à faire mes bails tout seul, mais j'avais pas de major. D'accord, ok. Ouais. T'étais en indé, quoi. Voilà, c'est moi qui le voulais. Je me suis dit, une major, même à l'heure d'aujourd'hui, une major, elle vient te prendre. C'est compliqué. Il a pas besoin d'une major. Ouais. Avec l'internet et tout ça. C'est plus comme avant, quoi. La major, elle te dit, ouais, viens, on va te faire ci, on va te faire ça. Alors qu'être en indé, on a l'impression qu'en indé, ça marche plus que. Ouais, exactement. Tu peux investir à 100% et récupérer les trucs. Il y a toujours des trucs à faire, mais il faut avoir une bonne équipe. Il faut être bien structuré. Et moi, j'ai l'impression que on nous a dit que dans l'oreillette, qu'il y a une pause. C'est ça? Une Donc, petite pause. Le producteur nous dit qu'il y a une pause. Petit budget, mais grand moyen. Exactement. Ok, on revient tout de après la suite. pause. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland. De retour dans la néosphère. Yes, avec Karim Leroy. Karim Leroy, Vesti. Yes. Je voulais revenir sur ton projet parce qu'on sent que c'est un retour, mais un retour par amour. Parce que quand je regarde la liste des featuring un peu, tu vois, je me dis pas que c'est des featuring où tu vas chercher le buzz. Parce que tu aurais pu mettre, par exemple, Jul, SCH, des artistes qui marchent vraiment. Les artistes d'aujourd'hui, les artistes du moment. Pour dire que, vu qu'ils ont grave de la lumière, parce que Alonso, je retire pas ça de la lumière d'Alonso, hein, mais pour dire que vraiment, où les petits minots, ils aiment bien, t'aurais pu revenir aussi avec ça. Après, ça, c'est des rappeurs qui se sont imposés, c'est clair et net, mais t'aurais pu me dire que. Parce que j'ai l'impression que c'est un. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on a l'impression c'est calculé, ça, après, si on part comme ça. Ouais, exactement. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment, t'as fait ça par amour de la musique, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. J'aurais pris un duo, ça m'aurait fait plus de vues. Voilà. Ouais. Mais on a l'impression que ça si, m'aurait fait plus de vues parce que lui, il a quand même une base fan pas mal. Il a, ça c'est calcul. Après, le jeune Jules, moi, tu vois, c'est la nouvelle génération. Il n'est pas de mon âge. C'est vrai qu'il marche. Moi, je suis content parce qu'il vient de Marseille. Il fait son truc à lui qu'on aime pas, mais par contre, il vend pas mal, il marche pas mal. C'est ça, c'est pour ça que ça aurait pu être calculé de revenir. Après lui, il fait son truc. Après moi, parce que c'est pour ça que je dis que on sent que c'est vraiment les personnes, tu vois. Après, les personnes qui sont dedans, c'est vraiment les. Voilà, c'est ça. Ça se sent C'est que le cœur, tu vois. c'est le cœur, c'est les proches, on va dire.
que j'ai vu moi Voilà. évoluer. Ouais. Et- Ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça Ils peut ont le être. même délire que moi, tout Et- ça. Même s'ils ont évolué au niveau de la musique, mais Alonso il a changé. Ouais. Mais Non, mais on sent que c'est pas calculé, c'est ce que Non, je veux c'est pas dire. calculé. Donc, et franchement, et c'est bien, ça fait. Donc voilà. Excusez-moi, parce qu'on dit je regarde pas assez la caméra. Donc nous, on se la raconte pas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Mais franchement, et j'ai envie de te dire, comment ça s'est passé la rencontre avec Kader japonais? Parce que voilà, on va Ouais. expliquer parce que Kader japonais c'est quelque chose, c'est quelqu'un qu'on a reçu ici lors Alors, du bah, festival qu'on fait tous les ans à Grigny. Et Ouais, tu le Kader- connaissais déjà depuis oui, longtemps oui, ou oui. Il vient souvent à Marseille faire des concerts dans les salles de fête. Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup de rolleux. Ouais, c'est vrai. Ils adorent le rail. Ouais. Et moi, je suis entouré de potes qui écoutent pas mal de rail et tout ça. Et c'est un petit clin d'œil. J'ai dit, eh ben, le jour où il est venu, Petite je connexion. l'ai rencontré, voilà. Et on a fait une connexion ensemble et ça s'est bien passé, tu vois. Et on a fait un morceau qui va faire plaisir aux mecs qui aiment bien le rail, tout ça. là. Tu vois ça. Et vous avez dû bien rigoler quand vous êtes retrouvés en studio pour écrire la street Sonoplume avec. Avec Ayam et tout ça. Ouais, oula, ça c'était bien. Ça C'est- s'est rappelé des beaux souvenirs. Ouais, en plus on a réuni Laura Luciano, il y avait Ouais. Ayam, Ouais. il y avait pas mal de monde. Faflarage. Faflarage. Ouais. On s'est retrouvés dans le studio d'Akhenaton à la Cosca, là, Ouais. dans son gros studio. Tu vois, c'est encore un truc de respect, tu vois. Il m'a dit, allez, vas-y, je te laisse le studio, on fait le morceau là, tu amènes tout le monde, on a fait le morceau, et un bon feeling, Bonne ambiance. bonne ambiance. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça te donne envie de. Des trucs qui manquent. Ça tu donne vois. envie d'être ça. là. Et ouais, parce que maintenant, c'est. Ça vous a donné de faire une petite tournée d'anciens un peu. Ah, putain, j'aimerais bien. Ah ouais, t'aimerais bien ça. Ah ouais, C'est ça qui manque. ah ouais. Voilà. C'est vrai. Et où tu, par exemple, si tu veux situer ton projet dans le milieu musical actuel, dans la scène actuelle, tu le placerais où? Mon projet, Ouais. il y a des morceaux de maintenant avec des morceaux classiques, un peu des morceaux plus basés sur l'écriture Ouais. que sur la forme, tu vois. C'est plus le fond. Moi, il y a des morceaux où il y a vraiment de l'écriture, il y a vraiment un message derrière. C'est ça qui me tient à cœur. Après, tu as des morceaux de maintenant aussi où il faut en donner un peu à tout le monde. C'est un peu des Ouais. deux Un côtés, mélange voilà. Il y en a pour tout le monde quoi. Voilà, il y en a pour tout le monde. D'accord, ok. Donc t'as pas fait le mec, non, je suis un ancien, je reste dans l'ancien temps, c'est bon. Non, T'as non, dit, non, je le donne à tout le je monde. suis ce qui se fait maintenant, tout ça. Ouais. Je reste à la pointe comme je. Et depuis décembre, quel a été le retour? Oh, franchement, les jeunes, c'est vrai que les jeunes ils ont du mal à capter Ouais. parce qu'ils sont encore dans leur délire, dans leur monde et tout. Mais après, il y a certains publics qui aiment bien. Après, tous ceux qui me connaissent, ils suivent. Mais, Ça leur fait plaisir que je ressorte un truc. mais t'as un bon retour. Ouais, non, le public, ça va, il adhère bien. Ah, parce que les jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent plus à comprendre verbe, sujet, complément. Tu vois, c'est que des mots. Oui, mais avec la technologie d'aujourd'hui, on leur donne tout d'un coup, rapide. Ça sort des albums. Dans l'année, ça sort 4 albums. Ça fait, la durée d'un morceau, il dure pas longtemps. Tu fais un morceau, il faut que tu le défendes même pas un mois après, il faut que tu changes. Si tu fais plus rien, d'ici 2 mois, il t'oublie, il passe à autre chose. On a vraiment c'est vraiment de la musique jetable maintenant. Ah, ok, ouais. Et c'est vraiment pour Enfin, accrocher musique ton fast public. food comme on dit, Voilà, comme on c'est dit plus ici. durable. l'artiste, il a vraiment sa fan base, son vrai public qui Ouais. le suit, même s'il fait rien pendant 3-4 mois. Mais quand il revient, il a Ouais. son public qui le suit. Mais alors que les jeunes d'aujourd'hui, non. Oh, c'est le nouveau groupe, ça. C'est lui qu'il faut suivre. Et hop là. Allez, hop, on y va, on le suit. Non, ouais. Mais franchement, Otto, on arrive sur la fin. Et sincèrement, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Hein, Ah ouais. tu vois. Ça a été un plaisir de. Donc, Adrénaline, d'être accueilli ici. si vous ne l'avez pas encore attrapé, allez le récupérer. Voilà, sorti le 16 décembre, donc toujours dans les bacs. Est-ce qu'on peut l'avoir sur les plateformes Ouais, Deezer plateforme de téléchargement légal. Et sur mon Facebook, il y a une adresse où vous voulez envoyer à la maison en physique. S'il y en a un qui aime encore le physique, le toucher. Et sinon, je vous remercie. Ah, c'est nous qui te remercions d'être venus. Heureusement qu'il y a des radios comme vous, des gens qui bossent et qui en même temps donnent de leur temps pour créer des radios comme ça, pour nous accueillir à nous les artistes et tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à vous qu'on est là. Après quand tu montes, tu montes. Mais il ne faut pas que les gens qui sont dans la lumière aujourd'hui oublient toutes ces radios indépendantes, tous ces fanzines indépendants. Parce que c'est quand même grâce à eux qui nous accueillent, qui nous donnent la force de présenter notre album. C'est un respect quand même. Et tous les gens connus, il faut faire des radios indépendantes comme celle-là. Il faut donner la force. Ouais. Merci de faire passer le message. En tout cas, c'est gentil. Hein. C'est bien. Mais en tout cas, déjà merci à toi d'avoir fait des trucs de qualité pour qu'on Ouais, puisse te recevoir. exactement. aussi. Ouais. Plus il y a des artistes de qualité aussi, plus on peut ça. Parce que des fois, quand on reçoit des personnes, c'est compliqué. Voilà, oui, des Mais fois- là, on sent la qualité. Heureusement que tu es là, toi.
Ouais, mais parce que des fois, c'est compliqué. Tu sais, Quand je suis rentré, tu m'as impressionné. Eh non. Celui-là, il faut pas se manquer. Avec Non. Mais franchement, merci Karim d'être venu. Ben, merci à toi. Donc on vous dit à la prochaine. À la Et prochaine. peace, force à vous. Force à vous. Yeah. Yo. Je suis à Neverland. 9-1-1.